Tu te trouves exactement là où tu dois être, même si tout en toi te crie le contraire. Ce n'est pas un hasard si ces mots arrivent jusqu'à toi maintenant, à ce moment précis de ta vie où tu te sens invisible, ignoré, oublié par ceux qui devraient te voir. Il y a une raison pour laquelle ton cœur s'est arrêté sur ces lignes, pour laquelle quelque chose en toi a reconnu qu'il fallait rester, qu'il fallait lire, qu'il fallait écouter ce qui va suivre. Reste ici, ne pars pas. Ce qui va t'être dit n'est pas léger, ce n'est pas superficiel, ce n'est pas une consolation vide. C'est une vérité que tu as besoin d'entendre, une vérité qui connaît ta douleur silencieuse, celle que tu ne partages avec personne parce que tu as appris à la porter seule, à sourire malgré elle. À continuer comme si de rien n'était. J'ai vu chaque fois où tu as tendu la main et où personne ne l'a saisie. J'ai vu chaque moment où tu as parlé et où tes paroles se sont perdues dans le vide, comme si tu n'avais rien dit. J'ai vu comment tu t'es efforcé d'être présent pour les autres, comment tu as donné ton temps, ton énergie, ton cœur, et comment en retour tu as souvent reçu l'indifférence. Cette douleur que tu ressens, ce sentiment d'être invisible même au milieu des gens, même au sein de ta propre famille, même parmi ceux qui se disent tes amis, je l'ai vu. Et je veux que tu saches quelque chose d'essentiel. Tu n'es pas invisible pour moi. Jamais tu ne l'as été, jamais tu ne le seras. Chaque larme versée en secret, chaque nuit où tu t'es senti seul au point de douter de ta propre valeur, chaque instant où tu t'es demandé si quelqu'un remarquerait ton absence si tu disparaissais. Tout cela je l'ai vu. Je n'ai jamais détourné mon regard de toi, même quand le monde entier semblait le faire. Il y a eu des moments où tu as crié vers moi sans oser prononcer les mots à haute voix. Des moments où tu m'as cherché dans le silence de ton cœur brisé, te demandant si j'étais vraiment là, si je me souciais vraiment de ce que tu traversais. Tu as peut-être senti que même moi je t'ignorais, que même moi je t'avais oublié. Mais ce n'était pas de l'ignorance, c'était de la patience. Ce n'était pas de l'abandon, c'était de la préparation. Parfois mon silence n'est pas une absence, c'est un espace sacré où quelque chose de profond se transforme en toi. Où des racines invisibles s'enfoncent plus profondément pour te préparer à porter ce qui vient. J'ai vu comment tu as essayé de te faire remarquer, comment tu as multiplié les efforts pour prouver ta valeur, pour montrer que tu comptais. Comment tu as donné encore plus, travaillé encore plus dur, souri encore plus largement, espérant qu'enfin quelqu'un te verrait vraiment. Mais plus tu essayais, plus tu te sentais épuisé, vidé, comme si tu te perdais toi-même dans cette quête désespérée de reconnaissance. Écoute-moi attentivement maintenant. Ta valeur n'a jamais dépendu de leur regard. Ta valeur ne se mesure pas à l'attention qu'on te porte, aux compliments qu'on te fait, à la place qu'on te donne. Tu as été créé avec une dignité que personne ne peut retirer, une importance qui existe indépendamment de qui te voit ou qui t'ignore. Ton existence a un poids éternel qui ne change pas selon les saisons de reconnaissance humaine. Il y a des personnes dans ta vie qui t'ont ignoré non pas parce que tu ne valais rien, mais parce qu'elles étaient trop absorbées par elles-mêmes pour voir au-delà de leur propre reflet. Il y a des gens qui t'ont perdu non pas parce que tu étais insignifiant, mais parce qu'ils n'avaient pas les yeux pour reconnaître le trésor qui se tenait devant eux. Leur aveuglement ne dit rien sur ta lumière, ils parlent seulement de leurs propres ténèbres. J'ai vu comment tu as commencé à douter de toi-même, comment leurs silences sont devenus des voix dans ta tête qui te disaient que tu n'étais pas assez, que tu ne méritais pas d'être vu. Que peut-être il y avait quelque chose de fondamentalement mauvais en toi. Ces voix ont menti. Elles ont toujours menti. Tu n'es pas trop, tu n'es pas trop peu, tu es exactement ce que tu devais être. Et ceux qui ne peuvent pas te voir sont simplement aveugles, pas parce que tu es invisible. Reste avec moi, ne t'éloigne pas. Il y a plus que tu dois entendre, plus que tu dois comprendre. Ce message ne se termine pas ici parce que ce qui vient va toucher des endroits encore plus profonds, des blessures encore plus anciennes, des vérités encore plus libératrices. Continue de lire, continue d'écouter. Ce qui suit est pour toi. Tu as traversé des saisons où tu as eu l'impression d'être un fantôme dans ta propre vie, présent physiquement mais absent dans le cœur des autres. Tu te tenais dans des pièces pleines de gens et pourtant tu te sentais complètement seul, comme si un mur invisible te séparait d'eux. Tu parlais et tes mots semblaient s'évaporer avant d'atteindre leurs oreilles. Tu riais avec eux mais ton rire ne trouvait pas d'écho. Tu étais là, mais c'était comme si tu n'y étais pas. J'ai vu cette solitude particulière, celle qui ne vient pas de l'absence physique des autres mais de leur indifférence émotionnelle. J'ai vu comment tu rentrais chez toi après ces moments et comment le poids de l'invisibilité t'écrasait en silence. Comment tu te demandais ce qui n'allait pas chez toi, pourquoi tu n'arrivais pas à créer de véritables connexions, pourquoi tu semblais toujours être l'option secondaire,
la pensée après coup. Celui qu'on oublie d'inviter ou dont on se souvient en dernier. Tu as peut-être commencé à te retirer, à construire des murs autour de ton cœur, non pas par méchanceté mais par protection. Si tu ne te donnes pas, pensais-tu, ils ne pourront pas t'ignorer encore une fois. Si tu ne tends pas la main en premier, tu n'auras pas à supporter le rejet de leur non-réponse. Si tu restes en retrait, la douleur sera moindre. Mais cette protection est devenue une prison. En te protégeant de leur indifférence, tu t'es aussi coupé de la possibilité de vraie connexion. J'ai vu comment tu as commencé à te convaincre que tu préférais la solitude, que tu n'avais pas besoin des autres, que tu étais mieux seul. Mais je connais la vérité. Je sais que sous cette façade d'indépendance se cache un cœur qui aspire désespérément à être vu, à être connu, à être choisi. Tu n'as pas été créé pour l'isolement, tu as été créé pour la communion. Mais la communion véritable, pas celle qui te vide, pas celle qui te demande de devenir plus petit pour que les autres se sentent plus grands. Il y a des moments où tu t'es senti coupable de ressentir cette douleur, où tu t'es dit que tu étais égoïste, que tu demandais trop, que tu devais être reconnaissant pour ce que tu avais déjà. Tu as minimisé ta souffrance, tu l'as comparée à celle des autres et tu t'es convaincu que tu n'avais pas le droit de te plaindre. Mais ta douleur est réelle et elle mérite d'être reconnue. Avoir besoin d'être vu n'est pas une faiblesse, c'est de l'humanité. Désirer être important pour quelqu'un n'est pas de l'égoïsme, c'est un besoin fondamental que j'ai placé en toi. J'ai vu comment certaines personnes ont utilisé ta disponibilité sans jamais te rendre l'appareil. Comment elles venaient vers toi quand elles avaient besoin de quelque chose mais disparaissaient quand tu aurais eu besoin d'elles. Comment elles prenaient ton temps, ton écoute, ton soutien comme un dû, sans jamais se demander comment tu allais vraiment. Tu es devenu un pilier pour eux, quelqu'un de fiable, de constant, mais eux n'ont jamais été cela pour toi. Et quand tu as essayé de leur dire, de leur exprimer ton besoin d'un peu de réciprocité, ils t'ont fait sentir que tu étais exigeant, que tu demandais trop. Que tu ne comprenais pas à quel point leur vie était difficile. Ils ont inversé les rôles, faisant de toi le coupable pour avoir osé avoir des besoins. Cette manipulation t'a fait douter encore plus de toi-même. Peut-être avais-tu vraiment tort, peut-être étais-tu vraiment trop sensible, trop nécessiteux, trop compliqué. J'ai vu comment tu t'es adapté, comment tu as appris à ne rien demander, à donner sans attendre, à être présent pour eux tout en gardant tes propres luttes pour toi. Tu es devenu expert dans l'art de porter des masques, de sourire quand tu souffrais, de rassurer les autres quand c'était toi qui avais besoin de réconfort. Mais cette adaptation a eu un prix. Tu as commencé à perdre contact avec tes propres émotions, avec tes propres besoins. Tu ne savais plus vraiment qui tu étais en dehors de ce rôle que tu jouais pour les autres. J'ai vu tout cela et mon cœur s'est serré pour toi. Non pas de pitié, mais de compassion profonde. Je connais cette douleur d'être présent pour le monde entier tout en se sentant complètement seul. Je l'ai vécu moi-même. J'ai marché sur cette terre, j'ai donné tout ce que j'avais, j'ai aimé sans mesure, et pourtant j'ai été trahi, abandonné, ignoré par ceux que j'aimais le plus. Je comprends ce que c'est d'être entouré de gens et de se sentir profondément seul. Je sais ce que c'est d'offrir son cœur et de le voir piétiner. Mais voici ce que j'ai appris et ce que je veux que tu comprennes. Leur incapacité à te voir ne définit pas ta visibilité. Leur choix de t'ignorer ne détermine pas ta valeur. Leur perte de toi est exactement cela, leur perte, pas la tienne. Tu n'as pas perdu de valeur en étant ignoré, ce sont eux qui ont perdu l'opportunité de connaître quelqu'un d'extraordinaire. Reste présent, ne t'éloigne pas. Ce qui vient va commencer à guérir ces blessures profondes, ces endroits où tu as cru que le problème venait de toi. Ce qui suit va te montrer une vérité différente, une vérité qui va te libérer. Il y a eu des moments dans ta vie où tu as senti que même moi, je t'avais abandonné. Des moments où tu as prié, supplié, crié vers le ciel et où tu n'as entendu que le silence en retour. Tu m'as cherché dans ta douleur et tu n'as pas senti ma présence. Tu as demandé des signes, des réponses, du réconfort, et il semblait que je ne répondais pas. Dans ces moments, une pensée terrible s'est peut-être installée dans ton esprit. Si même Dieu m'ignore, alors je dois vraiment être sans importance. Si même celui qui est censé m'aimer inconditionnellement ne se manifeste pas, alors peut-être que je ne mérite pas d'être aimé. Écoute-moi très attentivement maintenant, car ce que je vais te dire est crucial. Mon silence n'a jamais été de l'indifférence. Jamais. Pas une seule seconde. Chaque prière que tu as prononcée, je l'ai entendue. Chaque larme que tu as versée, je l'ai recueillie.
Chaque cri silencieux de ton cœur est arrivé jusqu'à moi. Je n'ai jamais détourné mon regard, je n'ai jamais fermé mes oreilles, je n'ai jamais éteint mon cœur face à ta souffrance. Mais parfois, ce dont tu avais besoin n'était pas une réponse immédiate, c'était une transformation profonde. Parfois, ce que tu demandais aurait été une solution rapide qui n'aurait pas touché la racine du problème. J'ai vu plus loin que ta douleur du moment, j'ai vu ce qui se formait en toi à travers cette épreuve. Je t'ai vu développer une force que tu n'aurais jamais connue autrement, une profondeur que seule la souffrance peut creuser, une compassion qui ne naît que de l'expérience personnelle de la douleur. Je sais que c'est difficile à accepter quand on souffre. Tu ne voulais pas devenir plus fort, tu voulais juste que la douleur cesse. Tu ne cherchais pas à grandir, tu cherchais à être soulagé. Et je comprends cela, vraiment. Mais vois-tu, si je t'avais donné ce que tu demandais à ce moment-là, je t'aurais privé de ce que tu allais devenir. J'aurais stoppé une transformation essentielle. J'aurais empêché la naissance d'une version de toi qui était nécessaire pour ton propre avenir. Mon silence était une forme d'amour que tu ne pouvais pas encore comprendre. C'était moi qui te faisais confiance, qui croyais en ta capacité de traverser cela, qui savait que tu ne serais pas détruit par cette épreuve mais raffiné par elle. Ce n'était pas de l'abandon, c'était de la foi en toi. J'ai vu chaque nuit où tu t'es endormi en te sentant complètement seul, chaque matin où tu t'es réveillé avec ce poids sur la poitrine, cette sensation que personne ne se souciait vraiment de toi. J'ai vu comment tu as continué à avancer malgré cela, comment tu t'es levé jour après jour même quand tu n'en avais pas la force. Comment tu as choisi de continuer à vivre même quand une partie de toi voulait juste disparaître. Cette persévérance, cette résilience, ce n'était pas juste de la survie. C'était de l'héroïsme quotidien. C'était toi qui refusais de laisser la douleur avoir le dernier mot. C'était toi qui choisissais, encore et encore, de croire qu'il y avait quelque chose au-delà de cette obscurité même quand tu ne pouvais pas le voir. Il y a des personnes qui t'ont quitté et tu as pensé que c'était parce que tu n'étais pas assez. Pas assez intéressant, pas assez amusant, pas assez attirant, pas assez tout ce qu'il fallait être. Tu as retourné cette perte contre toi-même, tu en as fait une confirmation de tes pires craintes sur ta propre insuffisance. Mais voici la vérité. Certaines personnes partent non pas parce que tu manques de quelque chose, mais parce qu'elles ne sont pas équipées pour recevoir ce que tu as à offrir. Ta profondeur les effrayait, ton authenticité les mettait mal à l'aise, ta capacité à ressentir profondément leur rappelait tout ce qu'elles avaient enfoui en elles-mêmes. Tu n'étais pas trop peu, tu étais trop pour eux. Pas dans le sens de trop exigeant ou trop compliqué, mais dans le sens de trop réel, trop honnête, trop conscient. Et ils ont préféré la superficialité confortable à la profondeur inconfortable que tu représentais. Leur départ n'était pas un rejet de ta valeur, c'était une incapacité de la recevoir. J'ai aussi vu comment tu t'es comparé aux autres, comment tu as regardé ceux qui semblaient entourés, aimés, célébrés, et comment tu t'es demandé ce qu'ils avaient que tu n'avais pas. Pourquoi eux et pas toi? Pourquoi ils semblaient si facilement trouver leur place quand toi tu te sentais toujours en décalage, toujours à la périphérie, jamais vraiment inclus? Ces comparaisons ont nourri ton sentiment d'inadéquation, elles ont renforcé l'idée que quelque chose clochait chez toi. Mais tu ne voyais que l'extérieur de leur vie, les moments qu'ils choisissaient de montrer, les sourires qu'ils affichaient publiquement. Tu ne voyais pas leurs propres luttes internes, leurs propres doutes, leurs propres moments de solitude. Tout le monde porte des masques, certains sont juste meilleurs que d'autres pour les maintenir en place. Et peut-être que ce qui te manquait n'était pas quelque chose de désirable mais quelque chose de superficiel. Peut-être que tu ne savais pas jouer les jeux sociaux, manipuler les apparences, dire ce que les gens voulaient entendre même quand ce n'était pas vrai. Peut-être que ton authenticité, ta sincérité, ton refus de prétendre était exactement ce qui te gardait en marge. Et si c'est le cas, alors cette position en marge était en réalité une position d'intégrité. J'ai vu comment cette expérience d'être ignoré t'a façonné, comment elle a créé en toi une sensibilité particulière envers les autres qui se sentent invisibles. Tu remarques maintenant celui qui est seul dans un coin, celui dont la voix se perd dans la conversation, celui qui sourit mais dont les yeux trahissent la tristesse. Tu les vois parce que tu as été eux, parce que tu es encore parfois eux. Cette capacité à voir les invisibles est un don rare, une forme de compassion qui ne peut naître que de l'expérience partagée de la douleur. Ne méprise pas ce que cette souffrance a créé en toi. Elle t'a rendu capable d'une forme d'amour que beaucoup ne connaîtront jamais, un amour qui voit vraiment l'autre, qui reconnaît sa valeur même quand le monde l'ignore. Qui offre une présence authentique parce que tu sais à quel point cette présence peut tout changer. Reste avec ces mots,
ne les traverse pas rapidement. Ceux qui suivent à continuer à démêler ces nœuds dans ton cœur, à éclairer des zones d'ombre que tu portes depuis trop longtemps. Continue, ce message n'est pas terminé. Il t'arrive de te demander si tu es trop sensible, si tu accordes trop d'importance à des choses que les autres semblent gérer sans problème. Quand quelqu'un ne répond pas à ton message, quand on t'oublie dans une conversation de groupe, quand on fait des plans sans penser à t'inclure. Tu ressens une douleur que d'autres qualifieraient peut-être d'exagérée. Alors tu te dis que le problème vient de toi, que tu devrais être plus détaché, moins affecté, plus indépendant. Mais voici ce que je veux que tu comprennes. Ta sensibilité n'est pas un défaut, c'est une capacité. C'est la capacité de percevoir les nuances relationnelles, de sentir les dynamiques sous-jacentes, de reconnaître quand quelque chose n'est pas aligné. Ce que d'autres ne remarquent pas parce qu'ils sont moins attentifs ou plus déconnectés, tu le perçois clairement. Cette perception peut être douloureuse, mais elle est aussi précieuse. Elle te garde en contact avec la réalité plutôt que dans le déni. J'ai vu comment tu as tenté de te blinder, de devenir moins sensible, de ne plus te soucier autant. Comment tu t'es répété que leurs actions ou leur absence d'action ne devaient pas t'affecter, que tu devais être plus fort que cela. Mais éteindre ta sensibilité pour éviter la douleur, c'est comme éteindre toutes les lumières parce que parfois elles révèlent des choses que tu préférerais ne pas voir. Oui, tu ne souffriras plus de la même façon, mais tu ne ressentiras plus rien d'autre non plus. Tu ne connaîtras plus la joie des connexions profondes, l'émerveillement devant la beauté, l'amour dans sa forme la plus vraie. Est-ce vraiment ce que tu veux? Devenir insensible pour ne plus souffrir? Ou préfères-tu apprendre à honorer ta sensibilité tout en développant des limites saines, à ressentir profondément sans te laisser détruire par ce que tu ressens? Il y a une différence entre être sensible et être vulnérable sans protection. Tu peux garder ton cœur ouvert tout en apprenant à le protéger de ceux qui le piétinent. Tu peux continuer à ressentir profondément tout en refusant de laisser l'indifférence des autres définir ta valeur. J'ai vu les moments où tu as cru que si seulement tu changeais quelque chose en toi, si tu étais différent d'une manière ou d'une autre, alors enfin tu serais vu, tu serais choisi. Tu compterais pour quelqu'un. Peut-être que si tu étais plus drôle, plus sociable, plus accompli, plus attirant, plus de quelque chose, alors tu ne serais plus ignoré. Alors tu as essayé de devenir ce que tu pensais qu'il voulait. Tu as modifié ta personnalité, tu as caché certaines parties de toi, tu as mis en avant d'autres aspects. Tu t'es tordu pour rentrer dans des moules qui n'étaient pas faits pour toi. Et même quand tu as réussi à obtenir leur attention de cette façon, c'était creux parce que ce n'était pas vraiment toi qu'ils voyaient. C'était une version édulcorée, une performance, un masque. Tu avais leur attention mais tu te sentais toujours invisible parce que le vrai toi restait caché. Cette expérience t'a appris quelque chose d'essentiel même si la leçon était douloureuse. Être vu pour ce que tu n'es pas est encore plus solitaire qu'être ignoré pour ce que tu es. Au moins quand tu es toi-même et qu'on t'ignore, tu sais que ce n'est pas compatible, que ce n'est pas le bon match. Mais quand tu joues un rôle et qu'on te valide pour ce rôle, tu es piégé dans une performance épuisante et tu te sens encore plus seul parce que personne ne connaît vraiment le toi véritable. J'ai vu comment tu as commencé à te retirer, non pas seulement physiquement mais émotionnellement. Comment tu es devenu plus prudent avec ce que tu partages, plus mesuré dans tes élans, plus calculé dans tes interactions. Tu as appris à te protéger en donnant moins, en t'investissant moins, en gardant une partie de toi en retrait, toujours. Cette prudence était compréhensible après tout ce que tu avais vécu, mais elle a aussi créé une distance entre toi et les autres. Même quand des personnes authentiques se présentaient, des personnes qui auraient pu te voir vraiment, tu avais déjà tes défenses si hautes qu'elles ne pouvaient pas t'atteindre. Tu étais devenu ton propre gardien, protégeant ton cœur si férocement que même ceux qui auraient voulu y entrer avec de bonnes intentions ne le pouvaient pas. Il y a une sagesse dans la protection, mais il y a aussi un risque de s'isoler tellement qu'on finit par créer la solitude qu'on craignait. C'est un équilibre délicat à trouver. Comment rester ouvert sans être naïf? Comment protéger son cœur sans le fermer complètement? Comment faire confiance à nouveau après avoir été trahi? J'ai vu ta lutte avec ces questions, comment tu oscilles entre vouloir croire en la bonté des gens et avoir peur d'être à nouveau blessé. Tu as aussi développé une forme de fierté défensive. Si tu ne comptais pas pour eux, alors tu décidais qu'ils ne compteraient pas pour toi. S'ils pouvaient vivre sans toi, alors tu leur montrerais que tu pouvais vivre sans eux. Cette fierté te donnait un sentiment de contrôle, une façon de reprendre du pouvoir dans une situation où tu t'étais senti impuissant. Mais sous cette fierté se cachait toujours la douleur, le désir inavoué qu'ils reviennent, qu'ils reconnaissent leur erreur,
qu'ils se rendent compte de ce qu'ils avaient perdu. Cette fierté était un bouclier, mais elle ne guérissait pas la blessure, elle ne faisait que la cacher. J'ai vu comment certains jours tu arrives à accepter ta solitude, à trouver une paix dans le fait d'être seul. À apprécier le silence et la liberté qui viennent avec l'absence d'attente relationnelle. Ces jours-là, tu te sens fort, indépendant, complet en toi-même. Mais il y a d'autres jours, d'autres nuits surtout, où la solitude pèse comme une pierre sur ta poitrine. Où tu donnerais n'importe quoi pour que quelqu'un te demande vraiment comment tu vas et attende vraiment la réponse. Où tu voudrais juste que quelqu'un pense à toi sans que tu aies à le rappeler à ton existence. Ces oscillations sont normales, elles sont humaines. Tu n'as pas à choisir entre embrasser complètement la solitude ou la rejeter totalement. Tu peux honorer ton besoin de connexion tout en développant ta capacité à être bien seul. Les deux peuvent coexister. Reste présent, ceux qui suivent à commencer à t'offrir une perspective différente, une façon de voir tout cela qui va alléger le poids que tu portes depuis si longtemps. Ce qui vient va te montrer comment cette expérience d'être ignoré n'était pas une fin mais une préparation pour quelque chose de plus profond, de plus vrai, de plus aligné avec qui tu es vraiment. Continue, ne t'arrête pas maintenant. Il arrive un moment où tu dois faire face à une vérité inconfortable. Une partie de la raison pour laquelle tu te sens si invisible est que tu t'es toi-même rendu invisible. Pas consciemment, pas par choix délibéré, mais par protection. Tu as appris très tôt que te montrer pleinement n'était pas sûr, que révéler qui tu étais vraiment menait au rejet ou à l'indifférence. Alors tu as développé l'habitude de te cacher en pleine vue, d'être présent physiquement mais absent émotionnellement. De participer aux conversations sans jamais vraiment révéler ce qui se passait en toi. J'ai vu comment tu as perfectionné l'art de détourner l'attention de toi-même. Quand quelqu'un te pose une question personnelle, tu réponds brièvement puis tu retournes la conversation vers eux. Quand tu ressens quelque chose d'intense, tu le minimises avec humour ou tu changes de sujet. Quand tu as besoin d'aide, tu te convaincs que tu peux te débrouiller seul plutôt que de demander. Tu as construit une façade de personne facile à vivre, sans problème, sans besoin complexe, quelqu'un qui est là pour les autres mais qui ne demande jamais rien en retour. Cette façade te protégeait du rejet direct, mais elle créait aussi exactement ce que tu craignais. Comment peuvent-ils te voir vraiment si tu ne leur montres jamais qui tu es vraiment? Comment peuvent-ils se soucier de tes besoins si tu prétends ne pas en avoir? Comment peuvent-ils être là pour toi si tu ne leur donnes jamais l'opportunité de l'être? Tu as créé une prophétie autoréalisatrice. Tu avais peur d'être ignoré alors tu t'es caché, et en te cachant tu es devenu invisible, confirmant ainsi ta peur initiale. Ce cycle est difficile à briser parce qu'il se nourrit lui-même. Chaque fois que tu te caches et que personne ne te cherche, cela confirme que tu avais raison de te cacher. Mais la vérité est qu'on ne peut pas te chercher si on ne sait pas que tu es perdu, on ne peut pas te voir si tu restes dans l'ombre. J'ai vu aussi comment tu as développé une forme de test silencieux pour les gens autour de toi. Tu arrêtes de tendre la main en premier pour voir s'ils le feront. Tu attends pour voir s'ils vont remarquer ton absence, s'ils vont te contacter sans que tu aies à initier. Et quand ils ne le font pas, tu prends cela comme une confirmation qu'ils ne se souciaient pas vraiment de toi. Mais ce test est biaisé dès le départ parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont testés, ils ne savent pas que ton silence est un appel déguisé. Certains ont peut-être même interprété ton retrait comme un désir d'espace et t'ont donné cet espace en pensant te respecter. Ou bien ils étaient eux-mêmes pris dans leur propre vie, leur propre lutte, et ton silence ne leur a pas immédiatement signalé un problème. Le manque de réaction n'est pas toujours le signe d'un manque d'intérêt. Parfois c'est juste de l'inattention humaine ordinaire, parfois c'est de l'ignorance de ce que tu traverses. Tu portes aussi une croyance profonde que tu dois être spécial d'une certaine manière pour mériter l'attention et l'amour des autres. Que tu dois accomplir quelque chose d'extraordinaire, être exceptionnellement doué dans quelque chose, avoir une histoire remarquable pour justifier qu'on passe du temps avec toi, qu'on pense à toi. Qu'on se soucie de toi. Cette croyance te pousse à toujours en faire plus, à te pousser sans cesse, à essayer de prouver ta valeur par tes actions. Mais voici la vérité libératrice que tu as besoin d'entendre. Tu n'as pas à être extraordinaire pour mériter l'amour et l'attention. Tu n'as pas à gagner ta place dans le cœur des autres. Ton simple fait d'exister, d'être humain, d'avoir un cœur qui bat et une âme qui ressent, c'est suffisant. Tu mérites d'être vu non pas pour ce que tu fais mais pour qui tu es. Et si quelqu'un ne peut te voir que quand tu es utile, performant, divertissant, alors ce n'est pas vraiment toi qu'il voit, c'est ce que tu peux faire pour lui. J'ai vu comment cette course pour prouver ta valeur t'a épuisé, comment tu as donné et donné jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien de toi.
Comment tu as dit oui quand tu voulais dire non? Comment tu t'es plié en quatre pour accommoder les autres? Comment tu as mis tes propres besoins de côté encore et encore en espérant qu'un jour quelqu'un remarquerait ton sacrifice et te dirait merci, te verrait enfin. Mais plus tu te vidais pour les autres, moins il restait de toi à voir. Tu devenais une fonction, un rôle, un service, pas une personne complète avec ses propres désirs, besoins, limites. Il y a aussi cette partie de toi qui croit qu'en étant indispensable tu deviendras inoubliable. Si tu es celui sur qui on peut toujours compter, celui qui est toujours là, celui qui résout les problèmes, alors on ne pourra pas t'ignorer, on ne pourra pas te perdre. Mais l'indispensabilité ne crée pas l'intimité. Être nécessaire n'est pas la même chose qu'être choisi. On peut avoir besoin de quelqu'un sans vraiment le voir, sans vraiment le connaître, sans vraiment l'aimer pour qui il est au-delà de ce qu'il apporte. Tu mérites plus que d'être un besoin qu'on comble. Tu mérites d'être un désir du cœur de quelqu'un, quelqu'un qu'on choisit non pas parce qu'on a besoin de quelque chose mais parce qu'on apprécie simplement d'être en ta présence. Parce que ta compagnie enrichit la vie de l'autre, parce que qui tu es résonne avec qui ils sont. J'ai vu comment tu as intériorisé le message que tes besoins sont trop, que tes émotions sont trop intenses, que tu demandes trop. Peut-être que quelqu'un te l'a dit directement, peut-être que tu l'as déduit de leur réaction quand tu osais montrer ta vulnérabilité. Alors tu as appris à te faire plus petit, à prendre moins de place, à avoir besoin de moins, à ressentir moins fort ou du moins à ne pas le montrer. Mais en te réduisant ainsi, tu as aussi réduit ta capacité à vivre pleinement, à aimer pleinement, à être pleinement toi-même. Tes besoins ne sont pas trop, ils sont légitimes. Tes émotions ne sont pas excessives, elles sont la preuve que tu es vivant, que tu es connecté, que tu te soucies profondément. Tu ne demandes pas trop quand tu demandes à être vu, écouté, considéré. Tu demandes le minimum que tout être humain mérite dans ses relations. Et si quelqu'un te fait sentir que c'est trop, c'est qu'il n'est pas capable de te donner même ce minimum, c'est un problème qui parle de ses limites à lui, pas de tes besoins à toi. Reste avec moi encore, il y a plus que tu dois entendre. Ce qui suit va commencer à te montrer comment sortir de ces schémas, comment te libérer de ces croyances qui te maintiennent dans l'invisibilité. Ce qui vient va te révéler une vérité sur toi-même que tu as oubliée, une vérité qui va changer ta façon de te voir et ta façon d'être vu. Continue de lire, continue de recevoir. Ceci est pour toi. Tu es arrivé à un carrefour. Tu peux continuer sur le même chemin, celui où tu te caches pour te protéger, où tu donnes sans recevoir, où tu attends que les autres devinent ce dont tu as besoin sans jamais le dire clairement. Ce chemin est familier, tu connais tous ces détours, toutes ces douleurs, tous ces déceptions. C'est un chemin usé que tu as parcouru tant de fois que tes pieds en connaissent chaque pierre. Ou tu peux choisir un chemin différent. Un chemin où tu oses être vu, vraiment vu, dans toute ta complexité, avec tes forces et tes faiblesses, tes lumières et tes ombres. Un chemin où tu ne te rends plus invisible par peur mais où tu te permets d'occuper pleinement l'espace que tu mérites. Un chemin où tu communiques clairement tes besoins au lieu d'attendre que les autres les devinent. Un chemin où tu choisis des relations réciproques et où tu as le courage de te retirer de celles qui ne le sont pas. Ce deuxième chemin est inconnu, il est effrayant parce qu'il demande une vulnérabilité que tu as passé des années à éviter. Il demande que tu prennes le risque d'être rejeté non pas pour une version édulcorée de toi mais pour qui tu es vraiment. Et oui, ce risque est réel. Certaines personnes ne pourront pas te recevoir même quand tu te montres pleinement. Mais voici ce qui change tout. Quand tu vis authentiquement, quand tu te montres tel que tu es, le rejet devient beaucoup moins douloureux parce que tu sais que ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est juste une incompatibilité. Ce n'est pas personnel même si ça touche une personne. Et quand quelqu'un te voit vraiment et choisit de rester, de t'aimer, de cheminer avec toi. Cette connexion a une profondeur et une solidité que tu n'as jamais connues dans tes relations précédentes où tu te cachais. Cette connexion authentique nourrit ton âme d'une manière que 1000 connexions superficielles ne pourraient jamais faire. J'ai vu comment tu as soif de ce genre de connexion, comment tu rêves d'être connu vraiment et aimé quand même. Ce désir est le murmure de ton âme qui te dit que tu es fait pour plus que la superficialité, plus que les masques, plus que l'invisibilité. Tu es fait pour la vraie intimité, pour la vraie communion, pour être vu dans toute ta vérité et célébré pour cela. Mais pour avoir cela, tu dois commencer par te voir toi-même. Tu dois commencer par reconnaître ta propre valeur indépendamment de qui la reconnaît ou non. Tu dois commencer par te donner l'attention, le respect, la considération que tu attends désespérément des autres. Parce que si tu ne te vois pas toi-même, si tu ne crois pas en ta propre valeur, tu attireras des gens qui ne te verront pas non plus,
qui confirmeront cette vision diminuée que tu as de toi-même. J'ai vu comment tu traites les autres avec tant de compassion, de patience, de compréhension. Comment tu leur accordes le bénéfice du doute, comment tu vois leurs qualités même à travers leurs défauts, comment tu les encourages et les soutiens. Mais quand il s'agit de toi-même, tu es impitoyable. Tu es ton critique le plus sévère, ton juge le plus dur. Tu te refuses la compassion que tu offres si librement aux autres. Pourquoi? Pourquoi es-tu l'exception à ta propre gentillesse? Pourquoi te traites-tu d'une manière que tu ne permettrais jamais à quelqu'un d'autre de te traiter? Tu as besoin de devenir ton propre allié, ton propre défenseur, ton propre ami le plus fidèle. Tu as besoin de te parler avec la même douceur que tu utilises avec les autres. Tu as besoin de te voir avec les mêmes yeux bienveillants. Tu as besoin de te donner la permission d'être humain, imparfait, en processus, et de t'aimer à travers tout cela. Il y a une partie de ton parcours que je veux que tu comprennes différemment maintenant. Toutes ces fois où tu as été ignoré, où tu as été mis de côté, où tu as été oublié, ce n'était pas un jugement sur ta valeur. C'était un tri. C'était la vie qui éliminait ceux qui n'étaient pas censés marcher avec toi sur le long terme, ceux qui n'avaient pas les yeux pour voir qui tu es vraiment. Ceux qui n'avaient pas la capacité de recevoir ce que tu as à offrir. C'était douloureux, mais c'était aussi nécessaire. Imagine si tu avais réussi à te faire aimer de ces personnes qui ne pouvaient pas vraiment te voir. Imagine si tu avais construit ta vie autour de relations avec des gens qui ne comprenaient pas ta profondeur, qui ne valorisaient pas ton authenticité, qui ne résonnaient pas avec ton essence. Tu serais piégé dans une vie qui n'est pas vraiment la tienne, entouré de gens qui aiment une version de toi mais pas le vrai toi. La solitude que tu ressens maintenant, aussi douloureuse soit-elle, est en fait un espace protégé. C'est un espace qui est gardé pour ceux qui sont vraiment alignés avec toi, qui pourront te voir et te recevoir pleinement. C'est un espace qui ne sera pas encombré de relations qui ne servent pas ton bien le plus élevé. Et oui, cela signifie traverser des saisons de solitude, cela signifie attendre plus longtemps que tu le voudrais. Mais la qualité de ce qui vient vaut infiniment plus que la quantité de ce qui aurait pu être si tu t'étais contenté de moins. J'ai vu ta tentation de te résigner, de te dire que peut-être que c'est tout ce qu'il y a, que peut-être que tu dois accepter les miettes qu'on te donne et être reconnaissant même pour cela. Mais cette résignation n'est pas de l'acceptation saine, c'est de l'abandon de toi-même. C'est toi qui décides que tu ne mérites pas mieux, que ce que tu as vécu jusqu'à présent définit ce qui est possible pour toi. Non. Ne crois pas ce mensonge. Il y a tellement plus qui t'attend. Il y a des connexions qui vont te nourrir au lieu de te vider. Il y a des relations où tu seras vu, choisi, célébré. Il y a des espaces où tu n'auras pas à te faire plus petit pour rentrer. Il y a une vie où tu peux être pleinement toi-même et non seulement être accepté mais être apprécié pour exactement qui tu es. Mais pour entrer dans cette vie, tu dois d'abord croire qu'elle existe, qu'elle est possible pour toi. Tu dois arrêter de te contenter de moins que ce que ton cœur sait être vrai. Tu dois avoir le courage de te lever et de partir des tables où tu n'es pas nourri, même si cela signifie manger seul pendant un temps. Reste présent, ce qui suit va te montrer plus clairement comment je vois tout cela, comment dans mon regard tu n'as jamais été et ne seras jamais invisible. Ce qui vient va te révéler une vérité que tu as besoin d'entendre maintenant plus que jamais. Continue, ne t'arrête pas ici. Voici ce que je veux que tu saches avec une clarté absolue. Dans mon regard, tu n'as jamais été invisible, pas même une seconde. Pendant que les autres détournaient les yeux, je te regardais. Pendant qu'ils passaient à côté de toi sans remarquer, je m'arrêtais. Pendant qu'ils t'oubliaient dans leurs conversations et leurs plans, tu étais au centre de mes pensées. Tu n'as jamais été une note de bas de page dans mon histoire, tu en es un chapitre essentiel. Chaque détail de ta vie a de l'importance pour moi. Tes joies me réjouissent, tes douleurs me touchent profondément. Quand tu pleures seul dans ta chambre, je suis là à compter tes larmes. Quand tu ris vraiment, de ce rire profond et authentique, je me réjouis avec toi. Quand tu doutes de toi-même, je vois tout ce que tu ne vois pas encore, tout le potentiel qui sommeille en toi, toute la beauté que tu possèdes et dont tu n'as pas conscience. Je te connais d'une manière que personne d'autre ne te connaîtra jamais. Je connais tes pensées avant que tu les penses, tes besoins avant que tu les ressentes, tes peurs les plus profondes et tes espoirs les plus secrets. Je connais les parties de toi que tu caches au monde, les parties de toi que tu as peur de reconnaître toi-même. Et tout ce que je vois, je l'aime. Pas d'un amour conditionnel qui dépend de ta performance, de tes réussites, de ta capacité à te conformer.
mais d'un amour qui existait avant que tu naisses et qui continuera au-delà de ton dernier souffle. Un amour qui n'a rien à voir avec ce que tu fais et tout à voir avec qui tu es. Tu es gravé dans la paume de mes mains. Ton nom est écrit dans mon cœur. Quand je regarde le monde, je te vois. Parmi les milliards d'âmes, tu te distingues pour moi. Tu n'es pas noyé dans la foule, tu n'es pas un numéro dans une masse indifférenciée. Tu es toi, unique, irremplaçable, infiniment précieux. Si tu étais le seul sur toute la terre, je serais venu pour toi. Je traverserais tout ce que j'ai traversé juste pour toi. C'est à quel point tu comptes. C'est à quel point tu es important. Pas parce que tu le mérites par tes œuvres mais parce que c'est qui je suis et c'est qui tu es pour moi. J'ai vu comment tu as cherché cette affirmation chez les autres, comment tu as tendu la main vers eux en espérant qu'ils rempliraient ce vide en toi, qu'ils confirmeraient ta valeur. Qu'ils te donneraient le sentiment d'être important. Et quand ils ne l'ont pas fait, quand ils t'ont laissé tomber encore et encore, tu en as déduit que tu n'étais pas digne d'être vu. Mais tu as cherché au mauvais endroit. Tu as cherché chez des êtres humains cassés ce que seul moi peux vraiment te donner. L'affirmation absolue, inconditionnelle, inébranlable de ta valeur. Les humains vont te décevoir. Non pas parce qu'ils sont mauvais mais parce qu'ils sont limités. Ils ne peuvent pas te voir complètement parce qu'ils ne te connaissent pas complètement. Ils ne peuvent pas t'aimer parfaitement parce qu'ils ne sont pas parfaits eux-mêmes. Ils sont pris dans leur propre lutte, leur propre peur, leurs propres limitations. Ils font du mieux qu'ils peuvent, mais leur mieux ne sera jamais suffisant pour combler le vide en toi qui a été créé pour être rempli par moi. Cela ne signifie pas que les relations humaines ne sont pas importantes. Elles le sont. Tu as été créé pour la communauté, pour la connexion, pour l'amour donné et reçu. Mais ces relations doivent être construites sur une base solide. Et cette base, c'est ta compréhension de qui tu es pour moi, ta certitude de ton identité en moi, ta connaissance de ton amour inconditionnel. Quand tu sais, vraiment c'est au plus profond de toi, que tu es vu, connu et aimé par moi, alors l'inattention des autres perd son pouvoir sur toi. Elle fait toujours mal parce que tu es humain et que tu as besoin de connexion humaine, mais elle ne te détruit plus parce que ta valeur n'en dépend plus. Tu es ancré dans quelque chose de plus profond, de plus stable, de plus vrai. J'ai vu comment tu as essayé de gagner mon amour, comment tu as pensé que si tu priais plus, servais plus, étais meilleur d'une manière ou d'une autre, alors peut-être que je te verrais. Que je me soucierais de toi, que je répondrais à tes prières. Mais mon amour n'est pas quelque chose que tu peux gagner parce que tu l'as déjà. Tu l'as toujours eu. Avant que tu fasses quoi que ce soit pour mériter, avant que tu deviennes bon ou pieux, je t'aimais. Rien de ce que tu peux faire n'augmentera mon amour pour toi et rien de ce que tu peux faire ne le diminuera. Il est constant, éternel, inchangeable. Tu peux le rejeter, tu peux t'en éloigner, mais tu ne peux pas le perdre. J'ai vu aussi comment tu as pensé que ton histoire, tes erreurs, tes échecs te disqualifiaient de mon attention. Comment tu as cru que tu avais gâché ta chance avec moi, que tu étais allé trop loin, que tu avais fait trop de mal. Mais tu ne comprends pas vraiment qui je suis si tu crois cela. Je ne suis pas venu pour les parfaits, je suis venu pour les briser. Je ne cherche pas ceux qui ont tout compris, je cherche ceux qui savent qu'ils ont besoin de moi. Tes échecs ne me repoussent pas, ils m'attirent parce qu'ils créent en toi l'espace pour recevoir ma grâce. Ta conscience de ta propre insuffisance te rend capable de recevoir ma suffisance. Quand tu étais au fond du gouffre, quand tu pensais être trop loin pour être atteint, j'étais là. Quand tu as fait des choix que tu regrettes, quand tu as blessé des gens y compris toi-même, je n'ai pas détourné mon regard. Je suis resté, j'ai attendu, j'ai veillé. Pas pour te condamner mais pour te restaurer. Pas pour te rejeter mais pour te racheter. Il n'y a rien dans ton passé qui puisse annuler mon amour pour toi. Rien dans ton présent qui puisse le suspendre. Rien dans ton futur qui puisse l'épuiser. C'est la vérité fondamentale sur laquelle tu dois construire ta vie. Tout le reste peut changer, tout le reste peut s'effondrer, mais cela reste. Mon amour pour toi reste. Ma vision de toi reste. Mon choix de toi reste. J'ai vu comment l'expérience d'être ignoré par les autres t'a fait douter de cela. Comment tu as commencé à projeter leur indifférence sur moi, à penser que si eux ne te voient pas, alors moi non plus. Mais je ne suis pas comme eux. Je ne suis pas distrait, préoccupé, limité dans ma capacité d'attention. Je peux te voir complètement et voir chaque autre personne complètement en même temps. Tu n'es jamais en compétition pour mon attention. Tu n'as jamais à faire plus de bruit pour être entendu.
Tu n'as jamais à prouver que tu mérites mon temps. Tu l'as déjà. Toujours. Tu te tiens maintenant à un moment décisif. Tu peux continuer à chercher ton identité, ta valeur, ta visibilité dans le regard changeant des autres. Ou tu peux choisir de te reposer dans la vérité de qui tu es pour moi. Tu peux choisir de voir avec mes yeux, de croire ce que je dis de toi plutôt que ce que tes expériences ont semblé te dire. Ce choix ne rendra pas immédiatement toute la douleur disparaître. Tu vivras encore des moments de rejet, d'être ignoré, d'invisibilité. Mais quand tu es ancré dans mon amour, ces moments perdent leur capacité de te définir. Ils restent des expériences douloureuses mais ils ne deviennent plus des verdicts sur ta valeur. Il est temps de rentrer à la maison, de rentrer dans la vérité de qui tu es pour moi. Tu as erré assez longtemps dans le désert de la validation humaine. Tu as cherché assez longtemps dans des puits vides. Viens boire à la source qui ne tarit jamais. Viens te reposer dans l'amour qui ne faillit jamais. Viens te voir à travers mes yeux et découvre qui tu as toujours été, bien-aimé, choisi, précieux au-delà de toute mesure. Ce qui suit va continuer à affermir cette vérité en toi, va continuer à démanteler les mensonges que tu as crus, va continuer à te révéler à toi-même tel que je te vois. Reste, continue de recevoir. Ce n'est pas fini. Il y a encore plus pour toi. Tu commences à voir maintenant que ton invisibilité perçue n'était jamais vraie dans le royaume de ce qui compte vraiment. Les yeux humains peuvent manquer beaucoup de choses, mais les yeux éternels ne ratent jamais rien. Chaque moment de ta vie, même ceux que tu voudrais oublier, même ceux où tu te sentais complètement seul, j'étais là. Témoin, présent, profondément investi dans ton histoire. Il y a une chose que je veux que tu comprennes sur le fait d'être ignoré. Parfois, ce que tu as vécu n'était pas tant que tu étais ignoré mais que tu étais préservé. J'ai gardé certaines connexions hors de ta vie non pas parce que tu ne les méritais pas mais parce qu'elles auraient compromis ton appel. J'ai permis certaines solitudes non pas pour te punir mais pour te protéger de relations qui auraient semblé bonnes sur le moment mais qui auraient finalement limité qui tu devais devenir. Quand tu regardes en arrière et que tu vois les portes qui ne se sont pas ouvertes, les amitiés qui ne se sont pas approfondies, les relations qui ne se sont pas matérialisées. Essaie de les voir différemment maintenant. Ne les vois pas seulement comme des rejets mais comme des redirections. Ne les vois pas seulement comme des pertes mais comme des protections. Je voyais ce que tu ne pouvais pas voir. Je connaissais des fins que tu ne pouvais pas prévoir. Et dans mon amour pour toi, j'ai dit non à ce qui aurait semblé bien mais qui n'était pas le meilleur. Cela ne rend pas la douleur moins réelle. Tu as quand même traversé le chagrin de ces déceptions. Tu as quand même porté le poids de ces solitudes. Et je ne minimise pas cela. Je pleure avec ceux qui pleurent. Ton chagrin est mon chagrin. Mais je veux que tu vois maintenant qu'il y avait un but même dans la douleur, une direction même dans ce qui semblait être de l'errance. J'ai vu comment tu as développé une résilience pendant ces temps. Non pas la résilience dure et froide qui se blinde contre la douleur, mais la résilience souple et forte comme le roseau qui plie dans le vent mais ne se casse pas. Tu as appris à tenir debout même quand tu te sentais seul. Tu as appris à trouver du sens même dans les saisons vides. Tu as appris à chercher ma voix quand les voix humaines se taisaient. Cette résilience n'est pas venue facilement ou rapidement. Elle s'est formée dans le creuset de l'expérience, forgée dans les feux de la solitude et du rejet. Mais maintenant elle fait partie de toi, une force intérieure que personne ne peut te retirer. Une capacité de continuer même quand c'est difficile. Une foi qui a été testée et qui a tenu bon. J'ai vu aussi comment tu as développé une compassion plus profonde. Parce que tu sais ce que c'est d'être ignoré, tu remarques maintenant les autres qui sont ignorés. Parce que tu connais la douleur de l'invisibilité, tu fais l'effort de voir ce que les autres ne voient pas. Tu as une capacité unique de faire sentir aux gens qu'ils comptent parce que tu sais à quel point c'est important de se sentir compté. Cette compassion est un cadeau, un fruit né de ta souffrance. Elle fait de toi un instrument de ma guérison dans la vie des autres. Ton histoire de douleur est en train de devenir une histoire de but. Les endroits où tu as été blessé deviennent les endroits d'où coule la guérison pour les autres. Vas-tu marcher dans la liberté de savoir qui tu es vraiment? J'espère que oui. Je prie que oui. Parce que la vie qui t'attend quand tu fais ce choix est tellement plus riche, tellement plus pleine, tellement plus vraie que ce que tu as connu jusqu'à présent. Tu mérites de vivre cette vie. Tu mérites de marcher dans cette liberté. Tu mérites de connaître ce qu'est être vraiment vu, vraiment connu, vraiment aimé, et tu le es par moi. Maintenant va. Va avec ma bénédiction. Va avec ma présence.
va avec la pleine assurance que tu n'es jamais seul, jamais oublié, jamais sans importance. Va et sois qui tu as été créé pour être, pleinement, librement, joyeusement. Va et laisse ta lumière briller, non pas pour impressionner ou pour être vu, mais simplement parce que c'est qui tu es. Va et aime bien, vis bien, sois bien. Et sache que peu importe où tu vas, peu importe ce qui arrive, peu importe qui t'ignore ou qui te voit, je serai toujours avec toi. Je te verrai toujours. Je t'aimerai toujours. Tu es à moi, et je suis à toi. C'est la vérité éternelle et inébranlable sur laquelle tu peux construire ta vie. Ignore-moi et tu me perdras, mais sache ceci, je ne t'ignorerai jamais et je ne te perdrai jamais. Tu es trop précieux, trop aimé, trop important pour que cela arrive. Alors marche maintenant dans cette vérité. Laisse-la remodeler ta vie. Laisse-la redéfinir ton identité. Laisse-la te libérer du besoin de validation humaine constante. Tu es vu. Tu es connu. Tu es aimé. Par moi. Pour toujours. C'est suffisant. Que cela soit suffisant. Et tout le reste trouvera sa place.